PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Donc je me présente, moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur la durée de ce podcast qui j'espère te plaira. Et oui, t'as remarqué, je décidais enfin de me présenter sur chaque vidéo car je viens de remarquer que je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, enchanté et bienvenue à bord. Le sujet du jour s'intitule « Comment avoir confiance en soi et avancer ». La confiance en soi est un atout majeur pour avancer dans la vie. Tu ne pourras pas réaliser de grandes choses si tu n'as pas assez de confiance en toi. Et ce, peu importe le domaine. Toutes les personnes que tu admires ont un point commun. Ils ont tous un haut niveau de confiance en eux. En effet, pour sortir de sa zone de confort et faire ce qu'on a envie de faire, il faut être très confiant et ne pas douter de ses capacités. Cette confiance en toi qui va te donner de l'assurance te permettra de tenir tout au long de ton parcours. Sans elle, tu risques grandement d'abandonner en milieu de route. Mais rassure-toi, la confiance en soi, ça s'apprend. Avec un peu de travail et de pratique, tu peux toi aussi devenir plus confiant. De toute façon, tu as plutôt intérêt à travailler la confiance en soi car dans notre monde, tout est fait pour descendre ton ego. Je ne sais pas si tu es au courant, mais dehors, le monde du business, de l'emploi et de l'argent, c'est la loi de la jungle. Seuls les plus forts survivent. Dès que tu vas construire quelque chose, tu devras faire face à des forces négatives. Que ce soit un commentaire, une mauvaise note d'un client, des critiques fondées ou pas. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui à tout le monde de s'exprimer et les gens ne s'en privent pas. Tu devras aussi essuyer de nombreux refus et la démotivation de ton entourage qui ne croira pas en toi. La seule façon de faire face à tout ça sans sombrer dans la dépression, c'est la confiance en soi. Tant que tu sais où tu vas et ce que tu veux faire et que tu y crois dur comme fer, alors tu pourras réussir. Sans même parler de nos propres doutes et craintes. Parce que naturellement, nous sommes faits pour nous méfier et avoir des doutes. Ça fait partie de notre instinct de survie. Tu peux maintenant comprendre à quel point il est primordial que tu aies plus de confiance en toi. Je vais maintenant t'expliquer comment faire pour avoir une confiance en toi inébranlable afin que tu puisses affronter les difficultés de la vie qui te feront face. Découvre maintenant comment gagner en confiance en soi. Étape numéro 1, visualise-toi comme celui que tu aimerais être. En sachant que ce que ton cerveau et ton imagination peut imaginer, tu pourras le réaliser, il te suffit donc d'y croire pour pouvoir. La visualisation est une arme puissante. Il suffit de projeter dans ta tête une image de toi qui te plaît. Tu dois pouvoir imaginer la meilleure version de toi-même et croire que tu peux devenir cette personne. Cette technique est très utilisée notamment par les sportifs. Les champions de NBA par exemple utilisent la visualisation lorsqu'ils s'entraînent au tir au panier. Avant même de tirer le panier physiquement, ils s'imaginent dans leur tête réussir leur tir. Ils vont visualiser le ballon rentrer dans le panier. De cette façon, ils sont plus confiants avant même de procéder au tir. Le manque de confiance en soi te pousse à te dévaloriser et te voir plus nul que tu es. Ce qui est faux, nous avons tous des talents dans différents domaines, même toi. Et en pratiquant la visualisation de toi-même sous un angle plus favorable, tu gagneras en confiance et tu pourras alors réaliser tes objectifs. Deuxième étape, faire une chose inhabituelle chaque jour. Le manque de confiance en soi vient souvent de peurs et de croyances que nous avons en nous depuis longtemps. Pour lutter contre ces peurs, il suffit de les affronter. Si tu as peur de la foule, alors chaque jour, rends-toi dans un lieu rempli de monde. Si par exemple tu as peur de t'exprimer en public, prends la parole devant tout le monde, que ce soit au boulot, au sport, peu importe. En faisant cet exercice chaque jour, tes peurs vont diminuer et au fur et à mesure, une confiance va s'installer en toi et à la fin, tu seras bien plus confiant. Étape numéro 3, programmer ton cerveau pour la gagne. Le manque de confiance en soi peut être dû à de nombreux échecs du passé. Pas de problème. Tes échecs passés étaient peut-être dus à des objectifs trop élevés. Ce que tu devrais faire, c'est de te fixer de nouveaux objectifs, tout simples et faciles à réaliser. Par exemple, tu te fixes comme objectif de perdre 2 kilos, de fumer un peu moins, de réussir un truc à ton boulot, de prendre des douches froides le matin. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais rien de grandiose. Le but ici, c'est de te construire un historique de petites victoires. Et ces petites victoires t'aideront à noyer tes échecs passés. Tu vas donc te construire un historique de gagnant. Comme ça, tu reprendras confiance en toi et en voyant que tu peux réussir plein de choses, même si elles sont petites. Étape numéro 4, aider quelqu'un d'autre. Le fait d'aider quelqu'un d'autre te fera t'oublier quelques instants. Tu arrêteras un peu de te concentrer sur tes faiblesses et tes échecs. En aidant quelqu'un, non seulement tu fais une belle action pour les autres, mais aussi pour toi.
tu te sentiras chanceux de ce que tu as par rapport aux gens que tu vas aider. Ainsi, tu arrêteras de te plaindre sur ton sort. Rien de tel que d'aller distribuer à manger à des pauvres dans la rue pour être reconnaissant d'avoir un frigo plein à la maison. Quelquefois on se plaint, on se dévalorise bêtement alors qu'il suffit de regarder autour de soi pour voir qu'il y a toujours pire. Étape numéro 5, prends soin de toi. Je te le dis toujours à la fin de chaque podcast, prends soin de toi. S'occuper de soi aussi bien physiquement que mentalement t'aidera à gagner en confiance en toi. Une bonne santé, une bonne hygiène, un corps entretenu aide à avoir confiance, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si tu n'as pas une hygiène de vie terrible, reprends-toi en main, change ton alimentation, fais du sport, prends des douches tous les jours, adapte ton style vestimentaire pour dégager un sentiment de confiance en toi. Rien de tel que de s'occuper de soi et tu es la meilleure personne pour le faire. En suivant ces conseils, je peux te garantir que ta confiance en toi va être boostée. Alors oui, ce ne sera pas facile, ça prendra du temps, mais on parle de ta vie là. Es-tu prêt à faire les efforts nécessaires pour être plus heureux? Donc à toi de jouer. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Si jamais c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV si tu n'es pas encore abonné. Pour ça, c'est facile, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et tu seras prévenu automatiquement dès qu'il y aura du nouveau contenu. Tu peux également t'inscrire sur ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. C'est gratuit et en plus je t'offre gratuitement un e-book comment créer un business pour moins de 500 €. Donc tu trouveras le lien dans la partie description en dessous de cette vidéo. Tu auras juste à cliquer dessus, rentrer ton nom et ton email. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, comme toujours, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.